Coucou les amis, eh bien écoutez, j'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui sur le coaching et vous dire un petit peu à quoi il faut faire attention quand on a affaire à un coach. Quand on a affaire à un coach, c'est pourquoi faire? Ben, c'est parce que on a une problématique qu'on souhaite résoudre, on a un objectif qu'on souhaite atteindre et tout seul, c'est compliqué, voire impossible. Donc on se dit que rien de mieux qu'un coach ou une coach pour nous aider à aller dénouer le sac de nœuds, nous amener sur les rails pour atteindre notre objectif, nous éclairer de toute façon sur ce qui est bien pour nous, sur ce qui va correspondre à nos attentes et nos besoins. Ça, c'est le travail d'un coach qu'on prend, d'un coach qu'on paye pour ce job-là. Et vous avez aussi des coachs qui s'amusent, je dirais, à vous contacter sous couvert de discuter, mais qui vont entreprendre une espèce de coaching sauvage. Alors, comment est-ce qu'on peut repérer ça? Bien, la base du coaching, vraiment, je dirais, les fondations, c'est pas l'essentiel, mais les fondations du coaching, c'est poser des questions et creuser dans les réponses que vous apportez. Donc, on repose une question et vous apportez une réponse et on repose une question. Voilà, ça peut se faire. Ça se fait beaucoup comme ça. Moi, c'est pas trop ma pratique, mais ça se fait beaucoup comme ça. Donc, vous pouvez repérer que vous êtes en situation d'être coaché quand on vous bombarde sans cesse de questions et aussi qu'à un moment donné, on va vous coller, ça j'en parlais dans ma chronique philosophique l'autre jour, des étiquettes. On va vous dire que ça, c'est probablement ça, et ça, c'est probablement ça, et si vous êtes comme ça, c'est à cause de ça, et si vous avez fait ça, c'est peut-être à cause de ça, tatati tatata. Un bon coach, à mon sens, ce n'est pas du tout quelqu'un qui va vous coacher comme ça de manière sauvage, sous prétexte qu'il est coach. Si vous demandez à quelqu'un de vous coacher, c'est une autre histoire. Si vous ne lui demandez pas de vous coacher, ce n'est pas parce qu'on est coach que toute personne qu'on a en face de nous doit être coachée, même si on en a besoin. Peut-être que c'est pas du tout son intention, ou alors elle vous le demande, mais sinon, c'est comme si tous les médecins, dès qu'ils croisaient quelqu'un, posaient des questions pour faire un diagnostic. Ça, c'est bizarre, non? Donc, c'est la même chose avec ces personnes-là. Moi, je vous dis, attention, fuyez. Pourquoi? Parce que ce genre de personnes n'ont pas d'éthique. Et si elles n'ont pas d'éthique, elles n'ont, c'est pas seulement qu'elles n'ont pas d'éthique. Disons que ça, ce serait plutôt, j'en conclus qu'elles n'ont pas d'éthique. Ce genre de personnes n'ont pas de barrières, n'ont pas de limites, n'ont pas de filtres, n'ont pas de prise de distance et elles amalgament tout et elles sont coach. Mais non, moi je ne suis pas coach, je suis Sylvie. Être coach, c'est mettre sa casquette de coach parce que là, hop, c'est parti, on est en coaching. C'est pas du tout la même chose. Et maintenant, quand on est en coaching, je dirais aussi attention. Attention à ces coachs qui passent leur temps à vous bombarder, bombarder, bombarder et bombarder, j'insiste, de questions qui vont aller vous faire descendre de plus en plus en plus en plus en profondeur dans des choses qui soit sont très désagréables et que vous n'êtes pas prêt à y aller, soit des choses
où on vous pousse, on vous manipule pour y aller, mais en fait, c'est pas du tout votre problème. Imaginons par exemple, j'ai une idée qui me trotte dans la tête là, absurde, mais cette absurdité, vous allez bien la comprendre. Euh, si je vous me mets à vous questionner sur qu'est-ce que vous avez mangé à midi, ok? Et si je me mets à vous questionner sur chaque aliment que vous avez mangé à midi, comment ils étaient, où est-ce que vous avez acheté, quelle était la qualité, quelle était la quantité, est-ce que vous avez une idée de la nutrition qu'il y a dedans, est-ce que vous avez une idée de ce qui est pas bon pour vous là-dedans, et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Au bout d'un moment, alors que euh, vous n'êtes pas du tout venu discuter alimentation, alimentation et santé, vous allez vous demander ce que je fabrique et où je veux en venir et qu'est-ce que c'est que cette intrusion et de quoi je me mêle. C'est un peu ça, le danger de certains coachings où euh, on vous embringue dans un chemin de réflexion qui n'est pas le vôtre, qui ne vous concerne pas, mais comme il y a l'art et la manière de manipuler et de vous y emmener, si vous n'y prêtez pas garde, eh bien, vous pouvez facilement vous prêter au jeu et vous mettre à discuter de cela sans que ça vous apporte quoi que ce soit, si ce n'est ensuite de vous faire coller des étiquettes, de vous faire dire que ça va pas, ça va pas, que vous avez peut-être tel ou tel problème, etc. On s'en fiche complètement. En vérité, ce n'est pas du tout le problème. Et vous en ressortez avec, comment dire, un arrière-goût de mal-être, mal à l'aise, parce que vous sentez intuitivement qu'on vous a manipulé, qu'on vous a amené là où vous n'aviez rien à faire et qu'on vous a en plus jugé quelque part, collé des étiquettes, qu'on a laissé sous-entendre certaines choses qui ne vous correspondent absolument pas en vérité non plus. Pourquoi? Parce que le travail est très mal fait, c'est pas du coaching ça. Euh, et c'est la on sent la personne qui, en fait, a une idée bien arrêtée et veut vous amener là, finalement. Hein. Donc, c'est facile de faire ça quand on est un bon manipulateur, une bonne manipulatrice, c'est facile hein, de vous emmener là où on veut. Mais c'est pas du tout vous, en fait, du tout. Et c'est pour ça qu'après, vous vous sentez pas bien. Donc, voilà, moi, je vous alerte là-dessus, sur ces gens qui genre, viens, on discute, et finalement se mettent à faire du coaching sauvage, très mal fait, du très mauvais coaching, et où vous vous sentez ensuite avec un arrière-goût de il y a quelque chose qui va pas. À partir du moment où on met la lumière sur ce qui ne va pas, après, ouf, ça y est, ah, ça y est, j'ai compris. C'est pas, ça m'appartient pas en fait. C'est ce qui m'est venu de la personne qui ne va pas. C'est pas en moi que ça ne va pas. Et du coup, ça va mieux. Mais ça, c'est une triste réalité que je vois tellement, tellement souvent des gens qui vous manipulent avec des questions. Et à la limite, même des gens qui ne sont pas coachs, hein, qui aussi vont vous manipuler avec des questions. Donc, moi, je vous conseillerais, quand vous êtes bombardé de questions, eh bien, de mettre le holà à un moment donné, parce que ça va bien 2 minutes. Mais même en situation de coaching, question plus question plus question plus question, c'est pas du tout comme ça que je pratique mes coachings. Mes coachings ne sont pas invasifs, mes coachings ne laissent pas les personnes dans un état de mal-être où elles savent pas trop pourquoi, en vérité, hein, mais c'est une intrusion en fait, ces questions-là. Il y a manière d'aller créer des déclics chez les gens sans les bombarder de questions. Bien sûr que je pose quelques questions, évidemment, mais
je laisse aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens parler. Et puis quand je ne suis pas en posture de coach, je vais, oui, sans doute, je n'y prête même pas attention, poser quelques questions, bien sûr, comme tout le monde, hein, genre, ne serait-ce que comment ça va, mais je vais surtout être dans un échange où la personne me parle d'elle et puis moi je vais aussi lui parler de moi. C'est ça, la vraie communication. C'est pas seulement aller prendre plein d'informations chez la personne et aller la pousser dans ses retranchements et aller lui coller des étiquettes ou sous prétexte de lui trouver des solutions qu'on lui a pas demandées, de toute façon. Euh, voilà, c'était un petit coup de gueule, on va dire, un gros mécontentement parce que je m'aperçois quand même qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui font ce genre de choses. Que ce soit du coaching de vie, que ce soit du coaching business, ce sont des gens qui vont aller en mode intrusion malsaine. Et je cautionne pas du tout ce genre de choses. Et donc, je voulais vous avertir de ce genre de pratique à fuir le plus vite possible.